Bonjour tout le monde, merci d'écouter Film de TQ. Cette semaine, je parle avec Dom Massy des Picbois et son film d'enfance préféré, c'est Superman, celui de 1978. Très belle discussion, très bon film, malgré le fait que c'est un peu vieux. Des fois, ça peut faire peur, mais j'ai été agréablement surpris par ce film-là. C'est vraiment bon, les effets spéciaux sont cool, il y a des segments qui sont bien pensés. En tout cas, bref, écoutez-le. C'est vraiment un chouette film. En passant, tous les films que je regarde, on peut les louer sur YouTube. Fait que si vous vous dites, ah, c'est pas sur Netflix, c'est pas sur Crave, c'est pas sur Amazon Prime, Prime Video plutôt, tous les films que je regarde, normalement, je les loue sur YouTube. Ça coûte 5$. Vous l'avez pour des semaines même, je pense. Fait que ça vaut vraiment la peine. S'il y a un film que vous voulez regarder, vous pouvez le louer sur YouTube. Ça, c'est fait. Ça a été le fun de parler avec Dom parce que il connaît vraiment ça, le cinéma. C'est vraiment un cinéphile. Il y a un podcast justement qui parle de films avec Julien Bernatchez qui s'appelle Box Office. On en a parlé. Fait que ça fait que ses analyses sont extrêmement pertinentes, je trouve. Puis, toutes les fois qu'il dit de quoi ou qu'il y a un fun fact, ça ajoute vraiment de quoi au podcast. Fait que je pense que vous allez aimer ça. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts. C'est toujours le fun, ça m'aide beaucoup. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Vous écoutez Film de Petit Cul avec Michael Labranche. Dom Massy, bienvenue à Film de Petit Cul. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir accepté mon invitation. The roof, the roof, the roof is on fire. On commence tout le temps de même maintenant, Box Ah Office. ouais, Ben oui, ben merci à toi pour l'invitation, Mick the Freak. Non, écoute, je suis content de t'avoir sur le podcast parce que, ben, premièrement, j'aime beaucoup ce que vous faites avec les Picbois. Puis, deuxièmement, je sais que tu es un fan de films. Tu sais, Yes. que tu aimes beaucoup parler de ça. Puis tout ça, fait que je me suis dit, ça va être un épisode intéressant. Puis, j'avais eu Maxime avant les fêtes. Puis, je me suis dit, ah, toi, je vais t'avoir un peu plus tard. Puis, quand j'ai demandé aussi à ceux qui écoutent le podcast qui ils aimeraient avoir au podcast, ton nom est ressorti plusieurs fois. Fait que, Ah oui, ils ouais. se mêlent de leur affaire, eux autres. Oh ben merci. Max, il Non, avait parlé de quoi? Ça doit être de Sandlot, là, le ouais, petit chien. le Ouais. petit chat. Ouais. Oui, lui, c'est à cause de Wendy. Ah ouais, Wendy c'est ça. Peppercut. Il tripait dessus, hein? Ben oui. Ben qui que l'a pas? On peut pas lui jeter la première pierre. Écoute, on va parler un peu de ce que tu fais pour le moment, les Picbois. Quand j'ai parlé à Maxime avant les fêtes, vous veniez de starter le Patreon. Vous en êtes où avec Ouais. ça? Ben, ça va très bien. On sort à peu près une dizaine de vidéos exclusives sur le Patreon par mois. Donc, pour s'abonner, c'est un minimum de 3$, mais vous pouvez donner plus. D'autres, en ce moment, c'est notre seule rentrée d'argent qu'on a parce que, bon, à cause de la pandémie, comme tout le monde, tous nos projets sont sur la glace. Puis, on en a beaucoup. Là, ça fait 1 an qu'on n'a pas fait de show. Là, ça nous manque beaucoup. Mais on n'a pas arrêté d'écrire. Je pense qu'on doit avoir un bon 5 heures de stock d'écrits qu'on Ah pourrait ouais. produire dès demain matin, mais qu'on ne peut rien faire. Même que je suis persuadé qu'on va fouiller dans notre drive, puis on va trouver soit des numéros, ou même des shows complets là, de 75 minutes qu'on ne se souvient pas qu'on a écrit. Là. C'est Ah spécial ouais. pareil. Ouais. Mais comment vous faites? C'est des affaires que vous avez écrites pendant la pandémie? Ouais, ben parce que, tu sais, au début, la pandémie, ils disaient, à Saint-Jean-Baptiste, ça va être fini. Ah ouais, Puis, qu'est-ce que c'est? Ça ne sera même pas fini à cette Saint-Jean-Baptiste-là. D'autres dans le milieu, ils disent que sûrement pas vers septembre, il n'y aura pas de show scène ou très peu. Il paraît que Juste pour rire va avoir lieu, mais j'imagine que ça va être les gros noms qui vont aller chercher pour. En tout cas, je ne sais pas si on va avoir notre place là. On a une bonne une chimie qui est Juste pour rire, mais tu sais, je ne sais pas comment ça va se présenter, les galas, puis je ne sais pas comment. Qu'est-ce qui nous attend, mais c'est ça. Ça va faire vraiment 1 an qu'on n'a pas fait de show. Ça nous manque, c'est de tourner. Tu sais, on avait comme Mhm. une grosse tournée en Abitibi qui était prévue. Puis on s'en allait dans le coin de Gaspé aussi. Puis Ah ouais. de la Gaspésie, pas de Gaspé. Mais on s'en allait dans ce coin-là, puis on avait bien hâte, puis tout a été cancellé, puis on ne fait pas pitié. Là. Ça commence à être long, hein? Tu sais, Ouais, sérieusement, nous là. autres, c'est ça, c'est long. C'est long, mais avec le Patreon, on survit. Donc, si vous voulez nous encourager, si vous aimez ce qu'on fait, ben, la meilleure manière de nous encourager, c'est d'aller sur le Patreon. Puis pour eux, on travaille fort. On fait des lectures de nos shows mensuels parce que Mhm. pendant 21 mois, on a fait 75 minutes, un nouveau 75 minutes par mois, puis on partait à tourner avec. Fait que là, on fait des lectures de ces shows-là.
C'est bien le fun, puis on savait pas comment ça allait sortir, puis j'ai juste des bons commentaires. Vous en avez combien à Donc, date, là? Moi, je sais que j'avais regardé celui de Noël. ouais. Ben là, on en a 2 à date. On a fait Ok. aussi la science-fiction des Picbois. OK. Et le prochain, c'est, je crois, le 6 février. Et ça va être le Titanic des Picbois. Ah ouais. Donc, C'est ça. on a bien hâte. Puis, Vous avez pas mal d'affaires là-dessus. Vous avez aussi la radio étudiante des Picbois. oui, Ça, donc un vous êtes. épisode va sortir demain. Je sais pas quand est-ce que toi tu sors, mais Ça sort dimanche. Fait que là, on est dimanche. jeudi. Donc, il va en avoir un nouveau radio étudiante dimanche sur notre Patreon. Maxime, il y a un podcast sur les MP3, sur la musique, beaucoup. Julien, il y a un podcast avec son frère qui vit à Iqaluit sur Renaud, le chanteur Renaud, puis ils vont faire le résumé de tous les albums de Renaud, chanson par chanson. Si vous aimez Renaud, même si vous Quand n'aimez même. pas Renaud, c'est quand même intéressant. Les deux, ils ont de la répartie, puis c'est le fun. Et moi, je vais avoir un projet bientôt que je ne sais pas si j'annonce ici ou. Parce que là, c'est c'est pas embryonnaire. Là, je commence la semaine prochaine. OK, ouais. C'est une exclusivité pour toi, Mike the Freak. Yeah. Comme je suis Ça va content. être, je vais essayer, en tout cas, d'écouter toutes les Fais-moi peur. Parce que je suis un fan fini de la série Are You Afraid of the Dark? Fais-moi peur. Et OK. je dis souvent, je pense à Box Office, soit des CDR. Et il y en a 83 sur YouTube pour l'instant. Peut-être qu'on va les retirer d'ici là. Colin, Et ah ouais, tant que ça. puis j'aimerais ça d'en résumer 3 par émission. Et ce sera un podcast là-dessus. Puis je commencerai par le premier de la première saison, puis le deuxième, troisième. Et on va avoir des invités qui vont commenter avec moi parfois. Des fois, je vais être tout seul. Et parce que c'est une série qui me passionne. Puis je me suis dit, OK, je pourrais faire ça. Qu'est-ce qui te En plus. passionne là-dedans? Qu'est-ce que t'aimes de cette série-là? Ben, moi, ça a été mon initiation à l'horreur un peu parce que j'étais quand même assez jeune. J'étais au primaire quand ça a commencé, Are You Afraid of the Dark? Je me souviens que pendant une période de temps, c'était le samedi matin, puis une autre période de temps, c'était comme genre le jeudi soir ou quoi de même. Ça passait Puis où? Ça passait à Canal Famille? à, à Radio-Canada. À Canal Radio-Can. Famille, c'était Goosebumps, Chair de poule. Ouais, Et moi, moi, c'est j'ai ça, toujours là. trouvé. Avec la Golden là, dans le générique, puis tout, c'était Ouais, ouais, ça? c'est ça qui devient Ouais, avec OK. les yeux jaunes. Ouais. Ça a marqué tout le Mais monde, ça. ouais, les Goosebumps, c'est comme on dirait, c'est comme du Fais-moi peur, mais plus pour enfants. Les Fais-moi peur, il y en avait des pas pires. Là, tu fais, OK, c'est édulcoré un peu parce qu'il faut que ça soit pour jeunesse. Mhm. Mais pour être, tu avais tous les éléments en place pour un bon film d'horreur. D'ailleurs, ça a inspiré un film d'horreur très populaire qui s'appelle Le Sixième Sens. Et Ah c'est un ouais. épisode de Are You Afraid of the Dark? Je ne dirai pas lequel parce que je vais revenir dans mon podcast là-dessus. Mais j'ai déjà dit, mais là, je ne le redirai pas. Mais M. Night Shyamalan, le réalisateur et scénariste du Sixième Sens, il ne l'a jamais caché. Il a dit, moi, mon inspiration, c'est un épisode de Are You Afraid of the Dark? Ah, Donc, c'est hot. puis ça, puis Fait que tu vas les chars écouter de 3 poule, épisodes, tu ouais, vas en parler, tu vas les résumer, puis tu vas faire des ouais. commentaires, puis Comme s'il y a lui, des c'était gens, pas le tu vas en parler meilleur, avec eux. lui, ouais, c'est ça. OK. Ça va être bien, ça va ressembler à. Ça va être bien convivial, là, puis c'est juste que c'est vraiment une série que j'adore. Puis j'ai eu la chance de travailler à Ronde dans les maisons hantées. Oui. Puis j'écoutais la série en même temps. Puis il y a beaucoup il n'y a pas beaucoup d'épisodes, mais il y a quelques épisodes qui se passent à Ronde. Puis moi, j'arrivais comme avant le public parce que il faut aller se faire maquiller. On est comme 5 heures avant l'ouverture du parc. Et là, le parc il est vide, man. Puis là, je me sentais vraiment comme dans un parc Ah ouais. désert, fantomatique, un peu comme dans Fais-moi peur. Puis là, c'est cool. Ah, Très nice. les belles années de mes 30 ans. Moi, j'avais T'en as 38 ans, puis je travaillais parlé, dans. t'as abordé le sujet un peu. T'as 2 autres projets que t'es pas mal régulier dessus. T'as Box Office, qui est votre podcast à toi et Julien Bernatchez. Euh, à la base, vous parliez du Box Office, mais là, finalement, j'ai l'impression que c'est plus un podcast que vous parlez de films en général, puis vous vous amusez avec ça, là, tu sais. Oui, ben, le box-office, c'est incontournable dans chaque émission. Ça, c'est notre. C'est Votre comme ground. notre. Ouais, c'est comme notre poutre là, dans la maison qui Mhm. tient tout. Mais oui, on va souvent bifurquer parce que moi, les chiffres de box-office, je ne les connais pas. Mettons, tu me demandes Jurassic Park, je ne le sais pas. Je sais que ça a été un immense succès. Je sais que c'est dans les top des box-office ever. Mais avec la pondération, puis c'est le chiffre exact, je ne sais pas, mais Julien, il sait. Il sait tout. Tu lui Ça, nommes c'est malade. un film, ben, il est un peu Rain Man. Là. Ouais. Tu lui nommes un film, il le sait. Il le sait, puis des fois, c'est au million près. Mais tu sais, c'est comme genre, mettons, tu lui demandes un film vraiment obscur, puis il va le trouver de même, puis après ça, on va voir sur Internet, puis il l'a à 1 million près. Là. Donc ça, c'était intéressant. Au départ, c'était juste 15 minutes.
Puis rapidement, on a vu le fun qu'on avait. Puis moi, c'est comme. J'ai un petit peu le rôle de. Je suis là pour poser les questions que le public pourrait se poser. Et je connais beaucoup, beaucoup le cinéma aussi. Donc, c'est sûr, ça bifurque sur comment on a vu le film, comment le film a été produit. Ah, c'était tel acteur qui était supposé de le jouer. Ah non, mais là, finalement, ils ont pris cet acteur-là. Ils ont bien Genre de fait parce fun que là, fact. ouais, c'est ça. Tu sais, ça devient. Puis ces conversations-là, Julien, puis moi, on les a dans son salon, dans mon salon. Ben, on est plus souvent chez lui, là, parce que c'est plus beau. Mais on a souvent ces conversations-là ensemble, tu sais. Puis, quand on est tellement comme ça dans la vraie vie que des fois, on est en onde, puis on ne sait pas si on en a déjà parlé dans un autre épisode ou on en a juste parlé dans son salon ou quoi de même. On ne le sait plus. Là, on en a-tu parlé, ça? Alors, on a fait 2 fois le box-office de Robin Williams. Puis on le savait pas. Puis il y a quelqu'un qui nous a écrit ça fait 2 fois que vous le faites. J'ai l'impression que c'est souvent ça, tu sais, les bons épisodes ou les bons podcasts, c'est comme c'est des discussions que tu as normalement avec ton ami, mais ces discussions-là sont intéressantes normalement. C'est juste qu'elles ne sont pas enregistrées, tu sais. Mais quand tu Ouais, mais je prends la pense que peine de les enregistrer puis d'un peu plus structurer ça ou pour que ce soit plus intéressant pour l'auditeur, c'est ça qui est le fun. Tu sais, quand tu as vraiment une discussion de 2 personnes passionnées qui parlent d'un sujet qui est passionnant, c'est là que c'est cool. Mais tu sais, je pense qu'on a. Tu sais, ça fait comme 10 ans qu'on fait des sidérés aussi dans notre podcast. Oui. On l'a un peu appris de même. Puis c'est aussi une chose qu'on a appliquée à sous-écoute. Puis que rapidement, il y a beaucoup de monde qui se sont fait dire de faire ça aussi. C'est prépare-toi pas pour aller à sous-écoute. Vas-y, là, relax. Là. Prépare-toi pas de shot. Comme année, Julien y a été. Puis il s'était préparé des. C'était juste écrit genre des choses qui lui étaient arrivées dans l'année. Juste pour ne pas oublier. Mais tu sais, il s'était pas préparé un monologue ou quelque chose ou des jokes d'avance. Tu vois, là, puis tu jases, puis tu sais, Ouais. il y a bien des fois qu'on était à sous-écoute que Max puis moi, dans le char, on se disait, ben, de quoi on va parler, tu sais. On ne savait pas, puis bang, on fait 3 heures, puis on n'a pas vu le temps passer. Fait que, moi, je pense C'est que c'est quoi ça le un bon podcast le podcast. plus long? Esti qui était long, mais esti qui était drôle, celle-là. Là. Vous avez genre On fait a déjà fait 4 heures de 3 heures. podcast. Là. Ouais, 3 heures, 3 heures et demie. Il y a quelqu'un qui nous a battus Ah ouais? après. Ouais, il y en a un qui mais je pense en temps de pandémie. Donc, c'était comme genre en Zoom. OK. Écoute, je me souviens pas c'est qui. Mais c'est pas grave, mais tu sais, de toute Ah ouais. façon, on s'en fout. Mais Là. oui, c'est que Mais 3 heures de podcast, ça commence à c'est être drôle, je difficile. pense que c'est celui-là que Julien perdait ses culottes, puis Ouais, Maxime l'a c'est de même. exactement ça. C'est magique comme fin de Ah oui, podcast. c'est drôle. Pauvre, Puis, pauvre Juju. t'en as parlé un peu justement des sidérés. Là, Box Office, c'est avec Choc, qui est la radio de Lucam. Oui, oui, Des sidérés, c'est la même chose, c'est à Choc aussi. oui, tout à fait. C'est ça, est-ce que vous faites ça encore le samedi matin? C'est tout le temps encore le samedi matin à 11h, puis Box Office à 11h30 le jeudi. OK. Euh, et là, pour les prochaines semaines, ça va peut-être sur Zoom, Décideret. Et pour les prochaines semaines, peut-être Box Office va être un petit peu en hold à cause de la pandémie. Mhm. Puis, parce qu'on ne peut pas vraiment faire Box Office sur Zoom. On va regarder, là, on va essayer de trouver un moyen. Mais le studio ne sera pas vraiment accessible pour nous autres pour les 2, 3 prochaines semaines. OK. Mais sinon, c'est toujours à 11h, Box Office avec nos collaborateurs, Linda Bouchard, ben, Julien est toujours là, Mathieu Niquette, Maxime Gervais, Étienne Forêt, Nicolas. Il y avait Sophie à l'époque, il y avait Marianne aussi, qui des fois elle vient encore. Il y avait Judith à l'époque aussi qui a fondé ça. Mon Dieu, j'en oublie-tu? Ah, si, j'ai toujours peur d'en oublier. Ouais, vous êtes une gang, mais il y a beaucoup de Sont pas personnages de oubliables, Picbois les autres. qui sont nés là, non? Oui, ben oui, oui, oui. C'est un bon laboratoire. Je me souviens un matin, à une autre époque, là, on était rentrés, puis on avait fermé le bar, puis et tout le monde était poqué, là. On était comme. Moi, j'avais rien de préparé, mais rien, rien, rien. J'ai créé Léopold sur le fait, là, sur le. Ah ouais. Oh, ouais, Qui est un Léopold, personnage quand même ouais, qui est très important pour moi, là, en pilier, fait. là, ouais. Ouais. Puis je l'ai créé en improvisant ce matin-là. Puis tout le personnage s'est bâti en ondes. Si vous écoutez le premier épisode de Léopold, il n'existait pas avant que Julien fasse rec. Tu sais. Fait que, non, Ah c'est ouais. cool. Ça nous permet une espèce de liberté, une espèce de. On n'a pas le stress nécessairement de. Vu que c'est à chaque semaine, le monde ne paye pas pour ça. Donc, on n'a pas comme une espèce de stress de performance. On veut bien performer pour que le monde ait du plaisir, mais on dirait qu'on peut se laisser aller. Puis des fois, le personnage n'a juste pas levé ou va pas marcher, l'idée n'est pas bonne, mais on a Mhm. essayé. Puis c'est plus rare qu'autrement. Mais tu sais, mettons, à un moment donné, j'avais créé le personnage Mode, qui Mode? était Dom, mais à l'envers, ça donne OK. Mode. Parce que Mode, c'était Dom, mais dans le monde des miroirs.
Puis, genre, moi, je pensais que ça durait 5 minutes, cette affaire-là, puis ça mourait. C'est genre, mettons, c'était juste le matin, mais pour chez nous, c'est le soir. Ok. Très curieux, votre univers. Très, très curieux. Puis là, tu sais, c'était. Là, tout était le contraire. Fait que là, mettons, Julien, il disait ouais, mais curieux pour vous, dans votre univers, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est ordinaire. Ah, Très, très curieux. Rien marchait, là. Mais finalement, on nous en demande tout le temps du mode. On a fait un 60 minutes de mode. On est sorti de là, on avait mal à la tête. Là. Il n'y avait rien qui marchait. Là. Il n'y Ah avait ouais, rien, non, tu peux rien pas qui suivre marchait. le Mais, fil. c'est ça. Ça Fait vient qu'il de y a où, ça, comme. tu penses? Faisiez-vous de l'impro pas mal au secondaire, au cégep? Moi, j'en ai fait pas mal au cégep. Maxime, il en a fait à l'université, puis il en fait encore aussi dans une ligne qui s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'applique, je ne suis pas sûr. Mais il en fait encore. Moi, j'en ai fait moins. Je me suis plus concentré sur l'humour puis le cinéma. Mais ouais, ben, on en faisait beaucoup d'impôts. Puis quand on était jeune, on faisait beaucoup de films avec la caméra familiale. Là, puis chaque fin de semaine, on créait un nouveau film. Puis c'était comme des nouveaux personnages, tout. Donc, on a toujours eu beaucoup de créativité, ce qui a fait qu'on a fait nos 75 minutes pendant 21 mois. La créativité est tout le temps au rendez-vous pour nous autres. Je ne sais pas pourquoi. Max, il est très créatif aussi. Il est musicien. Donc, il y a, je ne sais plus combien d'albums, 8 peut-être. Peut-être un petit peu plus. Ouais, quand Puis, même tu sais, prolifique, hein? bah oui, Max, c'est notre phare. Max, il est direct en esti. Très cool. Je pose tout le temps la même question à mes invités. C'était comment quand tu étais jeune chez vous? T'as grandi où? Premièrement, tu viens de Valleyfield, toi? Oui, de Comme, Valleyfield. comme Max? Ouais. Là, on est en 30 secondes à pied de la maison de nos parents. Là. C'était Puis, comment tu sais, chez je vous sors quand tu étais d'ici. jeune? T'étais avec les films? C'est quoi ta relation avec les films? Ben, moi, j'étais comme un peu le seul qui aimait le cinéma chez nous. OK. Étrangement, je viens d'une famille, mon père est architecte, ma mère était infirmière bachelière. Et ils ont beaucoup de culture, mais nous autres, c'était plus la musique puis le sport. Mettons, mes deux frères jouaient au hockey. Donc, les fins de semaine, j'ai passé pas mal plus avec ma mère parce que mon père était à l'aréna avec mes frères. Puis, j'ai toujours trippé sur le cinéma. Même avant de parler, je tripais sur le cinéma. Mon grand-père me disait que quand on allait dans un club vidéo, je voulais voir toutes les pochettes. Puis ça, c'est encore le cas, mais là, ça n'existe plus, les clubs vidéo, mais je faisais ça encore. J'allais me louer un film, ça pouvait me prendre 4 heures. Fait que Ah ouais. quand j'ai eu ma Le job struggle de choisir un film au club vidéo, là. Ah, c'était le Y fun, a ça. pas, la nouvelle génération, là, ils comprendront pas, mais c'était de quoi pareil? Parce que t'arrivais et t'étais comme. Des fois, t'avais aucune idée des films qui étaient là, tu sais. T'avais pas vu la bande-annonce sur Internet parce que, tu sais, c'était pas ça qui Ça se passait, n'existait tu pas, sais. ouais, c'est ça. Des fois, à TV, tu dis, ah ouais, il me semble que j'ai vu ça, ce film-là. Mais c'est vrai que tu te fiais beaucoup à la pochette, justement, tu sais. Puis aux acteurs. Ben moi, ça, vu que mes parents, ben, ils ont bien vu rapidement que j'avais une grande passion pour le cinéma. Écoute, man, je peux t'appeler man, ça te dérange Ouais. pas. Mick le flic. Mais mes parents, à un moment donné, on rentre au secondaire, ils me donnaient de l'argent de poche pour manger à l'école, puis aussi ils nous donnaient de l'argent de poche pour faire des petites tâches en maison. Mais c'était juste pour nous responsabiliser. Là, mais mettons, vider le lave-vaisselle ou débarrasser la table. L'autre mention, en tout cas, on avait 3 tâches. Là, on était 3 frères, on avait 3 tâches qui étaient en rotation, puis ils nous donnaient un petit quelque chose. Mais c'était pour nous montrer c'était quoi la valeur de l'argent. Et Symbolique. moi, ce que je faisais, c'est que je ne mangeais pas le midi à l'école avec l'argent qu'ils me donnaient. Fait que tous les lundis ou vendredis, je ne mangeais pas le midi. J'économisais l'argent. Avec mon argent de poche, en plus, j'allais voir 2 films au cinéma le samedi. Après ça, je traversais la rue, j'allais au Vidéotron. Puis c'était 3 films pour 3 jours pour 3 piastres. Fait que rapidement, toutes les nouveautés, je les avais vues au cinéma, mais les nouveautés que j'avais 12 ans, fait que je n'allais pas louer des films plus que 13 ans et plus, je ne pouvais pas. Mais à un moment donné, j'avais fait le tour. Fait que là, j'ai commencé à écouter des vieux films, mais je n'avais pas de référent. Tu sais, mes parents peuvent me dire, ouais, Le Parrain, c'est bon, tel film, c'est bon, tu sais, les classiques, mettons, Jazz, des affaires de même. Mais à un moment donné, ils ont commencé à m'acheter à chaque Noël le guide de Mediafilm, OK. qui est un dictionnaire vraiment où c'est que Mediafilm, c'est l'organisme, je ne sais pas comment appeler ça, qui cote les films au Québec. OK, oui, Donc, oui, OK. mettons, 1, 2, si le 3, 4, film, il 5, cote. là. Ouais, c'est ça. Ça? 1, c'est chef-d'œuvre, 7, c'est minable. Euh, un, un 7, quand il y a un 7 qui sort, Julien puis moi, on s'appelle automatiquement. Puis, tu veux ça, il y a un 7? Ben oui, on s'en va voir ça. On essaye de voir tous les 7 possibles. Surtout s'il est québécois, parce qu'il y a quelque chose de fascinant quand tu vois ça, quand un dérapage de même, puis que tu fais, c'est complexe de faire un film, tu sais, c'est long, puis c'est un miracle quasiment de faire un film. Puis là, quand tu vois un dérapage, tu fais, ah man, Mais ton c'est papa est un sadique, là. lutin. C'est un Ouais, ça, 7, c'est un ça? 7. OK. Oh, oui, c'est un 7, puis c'est un Je solide l'ai pas 7. vu ici. C'est un film étudiant. Là. Je sais que ça a été
tourné par des étudiants, ça n'a pas été réalisé ni écrit par des étudiants, ça a été réalisé par un adulte. Là. Il n'y a pas d'excuse, lui. Là. Puis, mais tu sais, ça, comme mettons, il y avait un autre film québécois que je le nommerai pas parce que je ne veux pas bâcher les films, mais c'est un peu comme regarder un accident. Tu regardes pareil, tu te dis, tu sais, oh non, tu sais, je ne regarderai pas, mais tu regardes toujours un peu. Mais ça, puis un film coté 1, tu ne peux pas avoir ça, un film coté 1, il faut que tu attendes 20 ans. Fait que la meilleure cote que tu peux avoir quand ton film sort, c'est 2. OK. Puis 20 ans après, mettons Fargo, il était coté 2. Il était sorti en 96. Puis en 2016, ils ont réévalué le film, il est tombé 1, mettons. Ah ouais. Ouais. T'as-tu d'autres Puis ça, exemples, maintenant, de côté 1? oui, de Pulp Fiction, OK, ouais. The Nightmare Before Christmas, côté 1 aussi, qui a été changé. C'est les derniers, ça a été ça pas mal. Il y en a eu dernièrement côté 1, mais je ne m'en souviens plus c'est lesquels. Ça, c'est quoi? Mais Tu vois ça où? C'est sur le site de Mediafilm? ouais, sur Qui le site de font le genre de Mediafilm. nouvelles, genre de Euh, communiqué de presse ou je sais pas trop. ouais, mais moi, c'est plus Julien qui m'informe OK. là-dessus. Mais puis, tu sais, il me pose des questions en même temps. D'après toi, quel film qui est. Tu sais, c'est le fun. Mais c'est ça. Puis mes parents m'achetaient le dictionnaire à chaque année parce qu'il y avait des nouveaux films qui se rajoutaient. Mais ce qui était le fun, c'est que, mettons, j'avais écouté à l'époque justement Fargo, que j'avais beaucoup aimé ça. Puis là, j'avais checké c'était qui les réalisateurs. Parce que je vous rappelle que moi, j'ai. T'as quel âge, ça? Moi, j'ai 28. Ah, profite-en, parce qu'après ça, tu. Mais T'as quel moi, j'ai âge, toi? 36. OK. 36. Fait Internet, là, c'était un soubresaut. Là, ça commençait. Là, tu sais. Fait que moi, je ne pouvais pas aller sur IMDb ou quoi de même encore. Là. Mais dans ce livre-là, Rotten mettons. Tomatoes. Ouais. Puis non, mais c'est ça, tu sais, j'avais pas accès à ça. Fait que, mais dans le dictionnaire, c'était marqué, mettons, les Fargo, les frères Coens. Puis là, à la fin, tu avais comme un lexique des réalisateurs. Tu allais voir les frères Coen, Joel Coen. Et là, tu avais tous les films qu'ils avaient réalisés. Fait Ah, que moi, c'est moi cool, j'avais ça. la liste des films des frères Coen. Fait que là, je pouvais faire OK, Raising Arizona, Barton Fink, Blood Simple, Hot Soccer Proxy. Là. J'allais au club vidéo puis je les louais parce que là, maintenant, je savais ce qu'ils avaient fait. Mhm. Et puis, j'ai découvert tout Mallory's Crossing. Tu sais, c'est une même que j'ai construit mon cinéma. Le Stone, bon, OK, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, je les loue toutes. Puis, c'est de même que je me suis comme bâti une connaissance en cinéma, je te dirais. Là. 36 ans, ça veut dire que t'avais quel âge en 78? Ben, je n'étais pas né. Non, je dis ça parce que Je ton même pas le film, concept. le film qu'on va parler aujourd'hui, c'est Superman. Puis c'est sorti en 78, justement. Je me demandais comment tu avais fait la connaissance de ce film-là, justement. Ah, ben, c'est une belle histoire, en fait. C'est un de mes plus vieux souvenirs. Euh, Ma mère était infirmière à l'hôpital de Valleyfield et était jeune aussi, donc ben, pas jeune, mais je veux dire, mère de famille, là, elle avait peut-être pas encore 30 ans ou elle s'en allait vers ses 30 ans. Fait qu'elle faisait des fois les fins de semaine. C'est ça, les chiffres des infirmières et des infirmiers, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Mhm. Je les salue, puis je les remercie. Puis en plus, dans ces temps-ci, ça n'a pas de bon sens comment c'est des héroïnes puis des héros qui travaillent là, ça n'a Beau pas de lapsus. sens. Fait que ma mère, une fin de semaine sur 2, elle travaillait. Donc, mon père, il était avec 3 mousses. Parce que moi, j'ai un frère jumeau. Oui, c'est vrai. On était à 2 ans d'intervalle de mon plus grand frère. Même pas 2 ans. On n'a pas tout à fait 2 ans. Fait qu'il y avait 3 jeunes enfants à s'occuper une fin de semaine sur 2. Puis il était très bon. Mais ça, maintenant, il faut qu'il nous occupe. Mais lui, Faut il que tu faut qu'il trouves fasse des du. affaires aussi. Fait qu'il avait été acheté il nous avait amené dans un club vidéo. Il avait acheté un VHS là-bas. Mais tu sais, un lecteur VHS. Et il avait loué Superman. Donc, c'est le premier film que j'ai écouté, c'est Superman. Et je me souviens, c'est où. Le club vidéo, il n'existe plus, ça fait des années. Mais je me souviens, c'est où. Et je me souviens encore l'odeur qu'il y avait dans ce club vidéo-là. On était rentré, c'est un petit tapis gris. Tu sais, vraiment ras, là. Ça sentait ça sentait le tapis, puis ça sentait le velcro des petits coupons bleus qu'on Ouais, pognait sur ouais. les cassettes. Là. Je me souviendrai toute ma vie de ça. Puis, Fait que c'est c'est là le que j'avais. premier film que tu as regardé dans ta Ouais, vie? ever. Ever. Après ça a été Ghostbusters. Le premier OK. film que j'ai vu au cinéma, il y a peut-être eu Babar avant, mais je m'en souviens plus ou moins. Puis celui que je me souviens très bien, c'est Ghostbusters 2. Au cinéma. Ouais, au cinéma. Ça, je m'en souviens OK. comme c'était hier. Ouais. Mais J'avais comme 4 ans. Superman, c'est un film loué. J'imagine que vous l'avez reloué après. Ah, tout le temps, tout le temps. Je comprends pas pourquoi. Je sais pas si c'était quoi la vente des VHS à l'époque. Si c'était plus cher que. Ben oui, c'était plus cher qu'aujourd'hui, c'est sûr, mais à quel point c'était dispendieux parce que, à mon avis, mes parents ont acheté Superman au moins une dizaine de fois, là, tu sais, en le Ben louant. oui, Là, c'est ça. s'ils l'avaient acheté, mais peut-être que c'était moins disponible, je sais pas. Parce que Ghostbusters et Superman, à un moment donné, Ghostbusters, il avait passé à la télé. Puis là, mon père n'avait pas manqué sa shot, il l'avait enregistré. Ouais, c'est ça. Mais Superman, il n'y avait pas. J'ai pas souvenir de l'avoir écouté de TP.
Donc, on le OK. louait. Comment tu résumerais le film à quelqu'un qui l'a jamais vu? Écoute, je l'ai réécouté. Tu l'as-tu écouté finalement? Je l'ai écouté un matin, oui. OK. Je me suis levé à OK, 7 heures, j'étais comme avant le job, faut que j'écoute le film. c'est vrai? Ouais, Ah, ben, j'ai fait ça pour Box Office la semaine passée avec le dernier de Fincher, là, Mank. OK. Je connais Mank. pas. Je me souviens pas comme. Ben, en tout cas, c'est un film en noir et blanc, un hommage à l'époque de Citizen Kane, et c'est intimement lié à Citizen Kane parce que c'est l'auteur qui a écrit. Suit l'auteur qui a écrit Citizen Kane, qui est le chef-d'œuvre du cinéma. Mais c'est en noir et blanc, puis ça parle de personnalités publiques ou d'auteurs que Des vieilles tu as déjà références, entendu là. Ouais, parler, c'est mais ça. tu fais ah, c'est loin, c'est loin. Maintenant, il parle par hasard de l'auteur de There Will Be Blood. Puis je l'avais écouté la semaine avant, puis c'est un de mes films préférés. Puis c'est Hampton Sinclair. Fait que je savais que c'était qui. Je savais que c'était plus un gars de gauche. Mais si j'avais pas écouté There Will Be Ouais, Blood une semaine avant, là, tu viens de me nommer 4 noms, puis je suis comme, j'ai aucune idée c'est qui. mais Superman, c'est une adaptation de la célèbre bande dessinée Ouais. de Superman. Ça a été pas la première adaptation, parce que ça avait été fait à plusieurs reprises en série, puis même, je pense, en téléfilm. Mais c'est toute une adaptation. Puis c'est vraiment. Ils ont mis les gros canons là, dans ce film-là. C'est pas un film qui a été pris à la légère, là. C'est des gens qui avaient le projet à cœur, qui l'ont fait de tout leur amour, puis ça paraît. Alors, Supermanner, c'est Richard Donner qui l'a réalisé, qui est un réalisateur que je découvre que j'aime tous ses maudits films. C'est Ah lui ouais? qui avait fait les Little Weapon aussi, là, 1, 2, 3, 4. Là. Ah ouais. Je tripe sur ces films-là, ça n'a pas de sens. Son Avec dernier Mel film qu'il a fait, Gibson. ouais, puis Danny Glover, à toujours 2 semaines de la retraite. À 2 semaines de la retraite. Je suis trop vieux pour ces conneries. Mais c'est lui qui l'a réalisé, mais ils ont cherché au départ des gros réalisateurs pour réaliser ça. Ils ont approché Francis Ford Coppola. Ils ont approché Spielberg aussi. Mais Puis c'est pas des amis, justement? Coppola puis le réalisateur de Superman. Ils se connaissent pas dans la vie? Richard Donner, ben, sûrement, oui. Ça doit c'est tout dans la même vague, un peu de jeunes cinéastes qui étaient très talentueux, très passionnés, qui faisaient avec peu. Mais je pense que Superman, il y avait le bon budget, là, parce que c'est l'auteur du Parrain qui l'a écrit, le film. OK. Et le film a été conceptualisé pour qu'il réalise le 1 et le 2 en même temps. Donc, il était confiant là, que le film soit un gros succès parce qu'à l'époque, on ne faisait pas ça. Là. Mhm. Et c'est ça, puis c'est John Williams, celui qui a fait la trame sonore de Jurassic Park, de Star Wars, d'Indiana Jones, de Jaws, qui a fait la trame sonore. Et c'est juste du bonbon. Je trouve que c'est une des meilleures adaptations. J'ai réécouté avant les fêtes et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu depuis Superman Return, qui est comme une suite directe, mais qui n'est pas bien bon. Puis j'ai été vraiment impressionné à quel point que ce film-là a de l'avance sur son temps, qui est brillant, qui n'a Ben, c'est rien ça. laissé aller. C'est grandiose, là. Parlons-en, là, parce que là, ça commence, ils sont sur Krypton, avec Ouais. justement Marlon Brando, qui j'avais aucune idée qu'il était dans ce film-là. Mais là, tu parles, c'est lui qui a écrit Le Parrain, qui a écrit Superman. Après ça, c'était peut-être censé être Coppola qui le réalise. On dirait que tout ça, finalement, ça fait du sens là, quand tu regardes Marlon Ouais, Brando. on dirait, mais lui, ça a vraiment été reconnu qu'il l'a fait pour le cash, là, parce que pour 10 Ouais, minutes de scène, 5 minutes de dialogue, il y a eu 4 4 millions. millions. Puis il a refusé d'apprendre son texte. Il écrivait le texte sur les couches du bébé. Oui, c'est fou ça quand j'ai regardé les fun facts tantôt puis j'étais là, mais voyons donc. Mais là après ça il se défend que selon lui un acteur faut pas qu'il apprenne ses textes mais c'était comme hein? Ça fait pas de sens qu'un acteur dise Et Depardieu, il fait ça aussi. Il dit bien sûr, je fais ça. Des fois, je colle directement mon texte sur les acteurs. hein? Il est encore en Il- Russie lui? je sais pas, mais Il s'est il a déjà exilé dit. en Russie. Il dit qu'est-ce qu'il avait dit? Puis là, je suis fait comme wow. Il dit bon, je ne connais aucun mot en anglais. Je ne parle pas anglais. Puis là, je pense à tout le monde en parle. Puis là, t'as Guilla qui a dit ouais, mais t'as pourtant joué dans plusieurs films en anglais. Je prends les mots, mais je ne comprends pas. Un vrai français. Je sais pas s'il niaisait. Ouais. Comment tu peux jouer un mot si tu ne sais pas son sens? Ouais, non, Bref. mais Mais c'est ça, ça commence avec un magnifique plan sur la planète Krypton, qui est toute fantomatique, on dirait, qui est toute, on dirait de la glace, mais c'est des cristaux. Christo, hein. On voyage là-dedans, puis il y a toute comme une espèce d'hierarchie déjà d'établie qu'on ne connaît pas. Mais tu as Jor-El, le père de Superman, qui est Marlon Brando, qui défend un de ses points. Tu comprends que lui, c'est un scientifique qui avertit les espèces de leaders de la planète.
C'est ça, hein? C'est Ouais, comme genre de conseil de la planète, là. que la planète Krypton, elle va exploser à En fait, cause ça qu'il est trop commence proche. qu'il y a pas un procès. Ah oui, le procès des trois. On comprend Euh, pas trop ce qu'ils ont fait, là, mais bref, ils mais en s'en tout cas, vont. Ils les enferment ils dans un sont genre de corps. ouais, dans la zone fantôme. Mais c'est vraiment bien fait. En tout cas, moi, j'ai pas regardé d'autres films, ben, tu sais, à part peut-être Star Wars de ces années-là. Tu sais, Star Wars, c'est quoi, 77 le premier? Oui, oui, c'est la même blague à peu Tu près, sais, à là. peu près. Fait que, tu sais, je me dis, c'est à peu près les mêmes effets spéciaux, mais je m'attendais pas à ça. Tu sais, quand j'ai regardé, quand tu m'as dit Superman, puis on a dit 78, 78, j'ai fait, OK. Je me souvenais peut-être d'avoir vu des images quand j'étais jeune. Mon père, me semble, il l'avait enregistré en cassette bêta, genre, puis je l'avais regardé, je pense. Mais j'étais vraiment jeune, fait que je me souvenais de rien. Puis, mais j'ai vraiment été surpris par les effets spéciaux. Puis surtout au début, parce que c'est comme ça se passe justement sur une autre planète. Il y a le carré, la zone fantôme qui emprisonne les trois. Il y a deux gars et une fille, je pense, là-dedans. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. Jor-El. C'est Zod, je veux dire. Zod, le C'est ça. caporal Zod. Puis là, Donc, ils s'en vont, puis le temps d'entendre pas. Mais je pense qu'ils reviennent dans le deux autres. Hein? oui, c'est les ennemis dans le 2 avec OK. Lex Luthor, mais qui les manipule, là, mais dans le fond. Qui est manipulé, on le sait pas, hein. C'est ça la Oh. psychologie des criminels de Krypton. Mais ouais, non, c'est ça, ça donne une espèce de go aux deux. Et ensuite, bon, ça, Jor-El, il devant le conseil qui est trop orgueilleux pour lui Mais ça, donner raison. ça fait aucun sens. La Ben, planète va exploser. Hey, ta gueule. C'est genre quoi? ouais, mais je pense qu'il voulait comme un peu montrer l'arrogance des fois des personnes au pouvoir, tu sais. Ouais. C'est un Non, c'est peu, bon. c'est un peu le C'est vrai. contraire de Superman, de son éducation qu'il a, parce que dans le fond, lui, Jor-El, il a planifié un plan de secours pour son fils, Kael. Donc, il le met dans une espèce d'œuf cosmique, qui a comme plein d'étoiles dessus, ben, pas Mhm. des pics dessus. Puis, avant l'explosion de la planète, il l'envoie dans l'espace, puis il l'envoie sur la planète Terre, il sait que sur la planète Terre, il va être correct. Puis, c'est un long voyage. Je pense un voyage qu'on peut croire que c'est à peu près 3 ans, 4 ans. Si on en croit à son évolution, parce Mhm. qu'il part, il est un petit bébé, il arrive sur la Terre, c'est un enfant de 3 ans. Mhm. Et pendant son séjour, son père a comme fait son éducation avec une voix d'outre-tombe, dans le fond, parce que son père est mort. Et il lui enseigne tu sais, sur la planète Terre, tu vas avoir des grands pouvoirs, tu vas avoir l'atmosphère n'est pas la même, donc tu vas avoir Il est plus dense aussi. Les molécules de son corps sont plus denses, fait qu'il est plus Ouais, fort. De quoi de même? qu'est-ce que t'as fait tes devoirs, mon gars? Mais je l'ai regardé, man. Mais, mais il lui dit aussi, tu sais, tu as une responsabilité. Là, je sais qu'on revient avec les grands pouvoirs, grandes responsabilités, mais c'est quand même ça. Tu sais, il dit, tu sais, tu sois un être supérieur, mais il ne faut pas que tu agisses de la sorte, il faut que tu sois là pour aider. Je pense que ça fait clin d'œil un peu à l'attitude des dirigeants sur Krypton qui a comme pas voulu parce que les autres se sentaient tellement meilleurs que tout le monde. Mhm. Donc, je pense que ça vient un petit peu dans cette moralité-là. Puis en plus, ses parents adoptifs, euh, comment ils s'appellent ses parents? Mais c'est aussi Georges, pour le puis protéger dans un sens, parce que, tu sais, s'ils se rendent compte qu'il y a un enfant qui décrisse tout, tu sais, je veux dire, cet enfant-là, ils vont essayer de le tuer ou ils vont essayer de le mettre à part, puis c'est pour le protéger ouais, un c'est peu. ça. C'est pour le Mais quand il protéger. arrive sur Puis, la Terre, puis tu sais, il arrive avec tu sais, justement, il atterrit comme une météorite, puis là, ses parents, que j'oublie leur nom, en tout cas, bref, les parents de Superman adoptifs, ils arrivent, puis ils le découvrent. Martha, puis Georges, je pense. Ouais. Puis là, il sort flambant nu. Yeah! Mais tu sais, genre, j'ai comme fait, hein? Il y a quand même un petit gars de 4 ans, genre, qui sort nu graine, genre, hey! Ouais, mais à l'époque, je pense que c'était considéré comme encore beau, un enfant nu-graine. Tu sais, genre, je me souviens que le livre définissant de mes parents, genre, la page, euh, la page intérieure de la page couverture, c'était comme une petite fille nue, de dos, puis tu voyais ses petites foufounes. Là, tu fais comme, c'est de l'art, ça, ou c'est c'est quoi ça? Posé Mais dans mon j'avoue livre qu'il définissant. y a sûrement eu, genre, justement, avec les années, des genres de codes, là, non, Chris, ça n'a pas de bon sens Ben là, de montrer un petit gars de 4 ans tout nu, là. Puis là, finalement, il ben, lève un char. dans Papa est devenu un lutin, on voit le petit gars nu. Ah ouais? C'est pour ça que c'est Ouais, coté 7. et c'est pas. Mais non, mais c'est ça, c'est une autre époque. Mais là, c'est ça, mais c'est une grosse épopée quand même. Tu sais, Superman, on le voit pas avant, tu sais, dans son saut avant 40 minutes, 50 minutes Ouais, ça prend dans un le bout, là. film. Il y a comme le bout qui est adolescent, justement, puis qui court vite, puis qui botte un Pas plus ballon vite qu'un. fucking loin.
Moi, j'imagine toujours la personne qui la reçoit, c'est dans Simpson, là. Le ballon est dans la fourche. Dans la fourche. Pow! Un ballon dans la fourche. Ah! Et l'Oscar du meilleur film est remis. Un ballon dans la fourche. Oh. C'est drôle ça. Mais c'est ça, mais c'est ça. Au début, il est comme tellement humble que c'est le gars l'ado le plus puissant de la planète. Puis il se fait écœurer par les gars de l'école, l'équipe de Il football. aimerait C'est ça lui, jouer au football, ouais, c'est ça. c'est lui qui lave l'équipement. Il voudrait parler à la fille, mais la fille avec les cool, tu sais. Puis là, lui, il est comme, voyons, je pourrais genre marquer un touchdown à chaque game. Puis Non, il gagnerait Puis- tout, là. Puis c'est parce que je peux pas montrer mon pouvoir tout ça. Puis là, finalement, il arrive chez eux après cette journée-là. Puis son père, il fait un genre de speech sur le quoi que je sais que t'aimerais show off puis tout ça, puis lui montrer que t'es fort, mais fais-le pas. Fais une crise cardiaque. Crève. Est-ce que c'est triste? Puis c'est à ce moment-là moi, j'ai pas compris ce bout-là, peut-être tu vas pouvoir me l'expliquer. Mais pourquoi il sait qu'il y a comme une affaire vert dans la grange? Je crois qu'il ressent l'énergie. OK. Il la ressent, l'énergie. C'est comme si cette pierre-là, c'est de la kryptonite. C'est de la kryptonite? C'est un cristaux. Ben, je sais pas, parce qu'il est pas censé être faible quand il est avec la kryptonite. Moi, je pense que c'est peut-être pas de la kryptonite. Peut-être que c'est un cristaux spécial, mais il est comme appelé par lui, genre. Une espèce d'instinct. Puis c'est après ça qu'il s'en va rejoindre la forteresse de solitude qui est en Alaska ou quoi de même, là, dans le Grand Nord. Il s'en va genre dans le Grand Nord, il lance le cristal. Le cristal tombe dans l'eau, devient la forteresse de solitude. Puis c'est là que pendant 1 an, il fait son training, justement, puis il devient Superman. Puis ça change d'acteur aussi. Là, ça devient Christopher Reeve après. Qui s'en va dans la grande ville, Metropolis, pour devenir Clark Kent, le journaliste. Maladroit, mais ô combien attachant. Puis c'est là qu'il fait la rencontre de Lois Lane, qui tombe amoureux, dans le fond. Oui. Puis la scène que, justement, il est avec Lois Lane, puis là, je sais pas, je pense qu'elle a fait son genre de training, ou bien il se promène avec dans la rue, puis là, ils se font accoster par un voleur. Puis il attrape la balle, genre. Mais ça, quand t'es jeune, il y a plein de... Quand je regarde les films pour le podcast, je me dis tout le temps, tu sais, qu'est-ce qui m'aurait marqué si j'étais jeune puis je regardais ce film-là. Mais tu sais, ça, c'est le genre de bout que j'aurais aimé sûrement, tu sais. Le gars, il attrape la balle de fusil, puis il l'écrase, puis finalement, il joue les héros sans être les héros, là, tu sais. Oui, puis moi, je m'en souviens comme si c'était hier de cette scène-là, puis on est tout le temps comme content qu'il l'ait attrapé. Puis c'est cool parce qu'il plug dans la série radio, je pense, ou même dans la bande dessinée, il disait plus vite qu'un train, on le voit. Plus vite qu'une balle de fusil, on le voit. Il y avait un autre plus vite de quelque chose, je ne me souviens plus, mais j'imagine qu'on doit le voir dans le film aussi. Donc, Plus qu'un oiseau, non? Un oiseau. Ouais. Non, c'est un oiseau ou c'est un avion, ça c'est un autre tag. Ah ouais, aussi. ça c'est un autre affaire. Ils le disent-tu dans le film? J'ai manqué, je pense. Je pense pas qu'ils le disent. Non, ouais. J'ai pas souvenir qu'ils le disent. Mais fait que là, on suit après ça un peu les péripéties de Lex Luthor, puis son acolyte maladroit. Comment il s'appelle déjà? Autiste. Ah oui, c'est ça. À chaque fois, je fais le saut. Mais puis, tu sais, c'est comme un génie du mal, là, un génie criminel, mais tu sais, il n'y a vraiment aucune censure. Et ça, je me souviens que ça m'avait traumatisé. Il tue quelqu'un dans le métro. Oui, il tue la police qui le suit. En fait, il y a une police qui suit. C'est le premier meurtre que j'ai vu de ma vie. Ouais. Ah oui. C'est un meurtre quand même. Ben, tu vois pas le meurtre, mais tu t'imagines que c'est violent. Là, il se fait juste pousser devant le métro. Là, Puis là, t'as l'autre police qui fait juste pogner son chapeau, puis il est comme... Non. Ça, je me souviens que je trouvais ça rough quand j'étais petit. Là. Puis même encore aujourd'hui, j'ai des petits pincements au cœur en y pensant. Là. Tu fais comme, il avait de l'air fin, ce gars-là. Mais ce bout-là est rough, mais quand tu étais jeune, tu devais aimer ce bout-là parce que aussi, c'est comme Otis, il descend dans le métro, puis il va comme dans des genres de passages quand même noirs, puis tout ça. Puis à un moment donné, il s'accote justement sur le mur. Là, les gens, ils voient, puis ils sont comme... Le gars, il le voit, puis il dit « Hein, qu'est-ce qu'il fait là? » Il voit que c'est comme un genre de passage secret que le mur... Ouais, c'est ça, rentre dans... Recule, puis là, il peut rentrer par là. Fait que là, pour ça qu'il se met là, mais finalement, au lieu de reculer, Lex Luthor, il voit l'agent de police, puis il fait juste pousser le mur, puis c'est pour ça qu'il tombe devant sur le rail. Le train. Mais tout ce qui est genre d'invention comme ça, quand t'es jeune, moi, c'est ça qui me faisait triper dans les films. Genre, tu sais, les genres d'inventions, la porte secrète, puis après ça, il arrive, il est en dessous, tu sais, comme les Tortues Ninja, là, leur genre de bunker en dessous de New York, que
c'est comme une maison en dessous clandestine, puis il y a une rampe de skate, mais là, c'est comme une bibliothèque, il y a des ordis, il y a des caméras de Une piscine. surveillance, il y a une piscine. Tu sais, toutes ces affaires-là, quand j'étais jeune, moi, ça me faisait vraiment triper. Toutes les inventions comme un peu Écoute underground. pas Inspecteur Gadget, tu vas chier dans tes culottes. Inspecteur Gadget, ils ont fait un film à un moment donné, hein? Ouais, ben, il y en a Je me, deux. Il y en a un qui est sorti au cinéma, l'autre directement je me souviens en que salle. Burger King ou McDo, tu sais, quand t'achetais un joyeux festin, t'avais une partie d'Inspecteur Gadget. Ah ouais? Puis j'avais tout le bonhomme, sauf le chapeau. Ben, sans son chapeau, il est rien. Mais c'est ça. Comme Indiana Jones. Mais j'avais toutes parce que chaque partie faisait un genre d'invention. C'était cool. Mais j'avais pas son chapeau hélicoptère. Moi, je me souviens que dans la série télé, on voyait jamais le méchant. Mad, là, Ah, il on le était tout le voyait temps de jamais, on dos avec voyait son juste chat. ouais, son chat puis sa main. On Ouais, voyait sa ouais. main, fait qu'on l'imaginait comme on le voulait, Mad. Puis à un moment donné, quand le film est sorti, moi, j'étais un petit peu plus vieux que le public cible. Tu sais, c'était avec Matthew McConaughey. Puis je me souviens que Mad, c'est une des premières choses que tu vois dans la bande-annonce ou dans le film. Tu le vois au complet. C'est l'acteur de Mon mariage avec mon meilleur ami. Tu fais, oh là là, Je l'imaginais pas de même, là. on est loin de Venise. Mais, citron, man. À quoi vous avez passé? Mais la seule image de Mad du dessin animé qu'on a vu, c'est qu'ils ont fait la figurine en bonhomme, puis on peut voir à quoi il ressemblait techniquement, mais c'est comme Mhm. une espèce de. Je me souviens plus, là. Il me semble que ça avait l'air d'un monstre, là, mais une main en métal, là, je me souviens plus trop. Là. Mais ouais, fait que tout ça pour dire. Ouais, les Lex gadgets quand on Luthor, était petit. on fait la connaissance de Lex Luthor, qui est genre un génie du mal, littéralement. Ouais, il n'y a Puis, aucune compassion, lui, c'est le cash, puis. ouais, ouais, c'est carrément ça, c'est le crime. Puis il s'auto-proclame genre le meilleur criminel, puis d'avoir le plus grand cerveau du mal, genre, je sais pas trop. Puis ça bâtit quand même bien le personnage. Puis après ça, là, c'est comme là que Superman apparaît pour vrai, parce que Lois Lane, faut qu'elle aille en hélicoptère checker. Un C'est reportage. ouais, c'est sur l'avion, là, Air Force One. Ouais, ouais, peut-être ouais, Je pense l'arrivée que c'est pour aller voir ça présidentielle. ou pour voir quand il va atterrir, bref. Puis là, l'hélicoptère s'enfarge dans un fil. Ouais, son marchepied, il accroche un fil, puis là, il tombe sur le côté, puis Ouais, elle se retrouve dans le vide, ouais, accrochée à la porte de de l'hélicoptère. l'hélicoptère, et l'hélicoptère tombe, puis elle tombe aussi. T'as Ouais. Superman, la scène est belle. Là. Et belle encore, la scène, tu sais. Là, il Il se se change change dans dans le une tourne. cabine, Ouais. dans Vas-y. une cabine téléphonique ou Non, dans. c'est dans le tourniquet, je pense. De l'hôtel, genre. De l'immeuble. Ah Ouais. oui, oui. Puis là, il tourne full Puis, vite, mais puis là, il ressort, puis il est comme en. Puis là, mais quand est-ce que le le monde film. le monde qui le voit sont comme. Non, ben, let's, ce costume-là. Puis il Il y fait a pas un Ah, puis pimp là, qui il se fait met à Oh voler. man! Ouais, il se met à voler, puis il y a une des meilleures phrases du film qui est là. Il dit il pogne Lois en train de tomber, fait qu'il Ça va, je vous tiens. Vous me tenez? Et vous? Mais vous, qui vous Ouais. tient? Puis là, il attrape l'hélicoptère, fait que là, tout le monde comprend à quel point, premièrement, le gars vole. Deuxièmement, d'une main, il attrape un hélicoptère en vol. Fait Ouais. qu'il règle tout ça. Lois, ça tombe à ce moment-là en amour avec Superman. Puis elle le convoque en entrevue, je crois, c'est ça? Je pense que c'est lui qui le convoque. Tu sais, genre Clark Kent est à côté dans la salle des nouvelles, puis il glisse I guess, un message. Là, il dit rendez-vous à soir à 8 heures ou non, c'est Clark Kent qui convient à un rendez-vous. Elle attend le rendez-vous. Puis Superman, finalement, il arrive par dehors. Puis là, Oh, il fait faire le tour de la ville. Puis c'est un beau moment quand même. Il se tiennent la main, puis il vole. Puis il la l'échappe. musique Il est. l'échappe. Ouais, et qu'il est responsable. Ah, Mais la musique est tellement belle de John ouais, Williams. Tu vois dans les nuages, il y a des oiseaux des fois qui passent. C'est vraiment une belle scène de cinéma. Tu sais. ouais. Mettons, si j'avais à faire un montage ça existe souvent, là, des meilleurs montées, des meilleurs moments du cinéma, puis il y a plein de scènes, puis là, tu mets une musique. Genre, mettons, je vous conseille vraiment sur YouTube, la vidéo qui s'appelle 250 IMDB Movie. C'est sur un montage avec un montage musical incroyable là, sur Come Together, Jump Around, puis I Love Rock and Roll, puis tout marche plein d'images de même. Puis moi, je mettrais une de ces scènes-là quand il vole avec Lois parce que la scène est belle. Ah Là. ouais. Elle est Puis même tellement quand ils belle. Là, reviennent, là, tu sais, comme quand on voit la ville avec le. En tout cas, mais moi, tout, j'ai trouvé ça vraiment beau, genre esthétiquement. Là. Je trouvais que la direction artistique était impeccable là-dessus.
Puis, Puis tu sais, là, on s'entend quand. Je veux pas tomber dans le cliché, mais tu sais, t'es un petit gars, la romance, c'est pas la première chose que tu cherches dans un film. Là. Tu sais, des fois, tu te tournes en l'air parce que tu sais pas, là. tu veux Tu joues des au petit guns, puis macho tu veux. ou je sais pas, ouais. Mais puis cette scène-là, je me souviens qu'elle est très jeune, je la trouvais très belle déjà. Puis je fais Puis c'est un peu là aussi qu'on apprend tous les défauts de Superman, comme il se livre à Lois, puis qu'il peut pas lire, tu sais, il peut pas voir à travers le plomb. Ouais, mais c'est ça, Euh, c'est comme c'est une bonne scène parce que elle nous apprend vraiment de quoi cette scène-là. Comme tu sais, on comprend, il mesure combien, comment il pèse, comment il, justement, il voit pas à travers le plomb. Fait qu'on connaît, on connaît mieux Superman, mais sans qu'il nous l'ait dit, genre, littéralement, tu sais, c'est comme ça passe au travers d'une entrevue avec un journaliste. Fait que c'est vraiment bien fait, justement. oui, oui, puis c'est astucieux. Et puis en plus, Lex Luthor s'en sert contre lui. Parce que là, Oui, il est moins inquiet parce que son bunker, bon, il est dans le sol au niveau du métro. Donc, il est entouré de béton. Donc, c'est comme dans une espèce de cachette forteresse, là, secrète, là, ouais, ouais. forteresse secrète. Et comment il obtient sa kryptonite? C'est tellement. Ça se fait en genre 2 minutes. Il dit qu'il est arrivé en telle année. Fait que là, il réussit à retrouver où il est tombé des météorites pendant ces années-là. Puis là, la météorite, ça donne qu'elle elle tombe dans le village de Clark Kent du début. C'est Smallville, I guess. Ouais, Smallville. OK. Puis après ça, I guess qu'ils vont juste chercher des morceaux de Ah, météorite où qu'ils étaient. c'est vraiment un génie du Mais là, crime. c'est ça se passe dans genre. Lui, il a réglé ça. Là, tu sais. Mais en même temps, c'est vrai que ça montre que c'est juste un cerveau à part. Puis... Imagine, ça n'aurait pas marché. Kryptonite! Mais c'est ça The qui est. end. Point d'interrogation. C'est ça. Puis... Mais c'est ça qui est bizarre avec la kryptonite. C'est surtout dans ce film-là, tu sais. C'est comme un morceau de roche qui attache après une Une chaîne. chaîne. Ça le rend tellement faible parce que là, il finit par faire venir Superman chez eux par un stratagème quelconque, puis il met la kryptonite parce que lui, il veut faire en sorte que des missiles s'en aillent détruire le monde. Là. Ben lui, c'est à cause que, dans le fond, le plan de Lex Luthor, c'est qu'il a acheté plein de terres dans un désert, au Ah oui. Nevada, je crois. En tout cas, excusez-moi, peut-être me trompe, là, Non, c'est ça. mais C'est pas des loin de terres. Ouais. la. Comment on appelle ça, la fissure de San Diego? Le, Ouais, c'est ça. la San faille de San Andreas. Diego? San Andreas. San Andreas, ben oui, The Rock nous a enseigné Merci ça. au film. C'est exactement c'est à cause de ce film. Je ne l'ai pas vu, mais je sais que c'est à cause de ça. Donc, lui, ce qu'il veut faire, c'est qu'il lance un missile. Il est-tu nucléaire? Je pense pas, mais c'est un missile. Non, ça ne marcherait pas avec son plan. Sur la faille de San Andreas pour que toute la Californie coule. Comme ça, lui, ses terres au Nevada se retrouvent directement devant l'océan. Fait que ses terres augmentent de prix, de valeur. Donc, c'est ça son but parce qu'il n'y avait aucune raison d'acheter ça. C'est des terres qui valent rien. Ouais, Fait que son ouais. plan était quand même astucieux. Puis je trouve que c'est pas prendre les spectateurs pour des niaiseux, là. Comme dans beaucoup de films de super-héros à l'époque. Ça, c'est un vrai bon plan. Là, je ne vous conseille pas de le faire à personne. Là. OK? Non, non, c'est ça. Mais La il y a nature plein de fera ce choses qu'il de fera. même qui sont bien pensées, je trouve, dans le film, pour même pas pour l'époque, genre en général. Moi, j'ai trouvé ça intelligent quand il s'adresse à Superman avec la fréquence. Ouais, les ultrasons C'est pour. Il vu y a qu'il juste sait les que chiens. Là. Superman, il entend vraiment bien, ou je sais pas trop, il entend beaucoup de fréquences. Il parle via une fréquence que juste les chiens entendent. Puis là, il lance son message. Ah, c'est comme ça qu'il l'attire dans son bunker, dans le fond. Ouais, je Il lance pense que ce oui. genre de message de même. Viens, j'ai des nananes. Ouais. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis il y a une autre Mais c'est affaire à ça, la fin il nous aussi. prend pas pour des caves. Tu sais, le film est assez long. Même qu'il y a une Deux heures et version quart. encore plus longue. Mais il y Ah a ouais? une version plus longue, je pense. Puis c'est vraiment comme. On dirait qu'aujourd'hui, on ferait un film. Peut-être plus aujourd'hui à cause que Marvel, ça change, changé la donne, mais il y a bien des années, je trouvais que c'était comme genre, ouais, mais c'est un film de super-héros, ouais, mais c'est pour les enfants. Puis celui-là, il n'a pas été fait comme ça. On dirait qu'ils ont dit Superman, c'est une grande histoire, on l'a tourné comme un grand film. Puis je trouve que c'en est un grand film. T'es-tu un gars qui aime les films de super-héros en général? Ben, tu sais, il y en a bien qui n'aiment pas Marvel ou DC. Moi, j'aime beaucoup ça, mais j'aime les comic books, là, les graphic OK. novels aussi. Mais depuis très peu de temps, moi, j'écoute Les Mystérieux Étonnants. Je vous le conseille, c'est un podcast incroyable qui Podcast. m'a beaucoup éduqué
sur la culture geek, mais surtout sur les bandes dessinées que je ne connaissais pas. Moi, je suis un fan de Daredevil, qui ont très bien fait sur Netflix. Là. Étant un fan de la série de Frank Miller, la run de Frank Miller, ça a été très, très bien transposé. J'ai beaucoup aimé les Batman de Nolan, même Ouais. si c'est sa proposition. J'ai beaucoup aimé le Joker de Joaquin Phoenix puis le Todd, le réalisateur, là, Philippe? Todd quelque chose. Todd Phillips, c'est ça. J'ai beaucoup aimé les Marvel. J'ai trouvé. Puis je suis d'accord avec Scorsese. Quand Scorsese dit les Marvel, c'est pas des films, c'est comme des attractions, mettons. Mhm. Il avait dit ça. Ouais, ouais, Je ouais. crois que je comprends ce qu'il veut dire. C'est que si tu prends un Marvel unique, là, juste un Marvel le même, là, tu prends, mettons, Iron Man, je pourrais pas dire que c'est un chef-d'œuvre, mais c'est un bon film. C'est un excellent film. Je peux pas dire que c'est un chef-d'œuvre. Je prends, mettons, Captain America 2, Civil War, je le trouve, pas Civil War, le Winter Soldier ou Civil War qui est aussi bon. Mhm. Je les trouve excellents, ces films-là. Je les trouve très bien pensés, très bien. Mais c'est pas des chefs-d'œuvre, mais c'est excellent. Mais tu finis The Endgames, Ouais, qui est Avenger. une espèce de. Qui rappe toutes ces 10 ans, là. C'est comme 10 ans, plus que ça. À peu près, mettons, Parce qu'il 10 y a ans, des là. phases là, de Marvel. Mais ouais, je pense que ça rappe pas mal les 10 Mais ça dernières rappe, années. mettons, toutes les 10 dernières Ouais, années. pas Là, mal. comme c'était peut-être pas chacun des chefs-d'œuvre, mais la franchise au complet, c'est un chef-d'œuvre. Mais c'est Wow, tu sais ça comment qui est ils ont malade dans construit ça, ça. là? C'est que chaque film est comme une pièce de puzzle. Puis t'as beau pas aimer ça, c'est comme. C'est tellement imbriqué. Puis quand tu la regardes, moi je comprends, tu sais. Moi j'aime ça, mais je suis pas un. Je, je connais pas tout en détail, puis tout ça, mais quand il y en a un qui sort, je vais l'écouter. Mais c'est ça qui est nice, c'est que t'as comme l'impression de faire partie de quoi quand tu l'écoutes parce que t'as des référents, ce qui fait en sorte que dans tous les films, tu vas comprendre des choses parce que tu as vu les autres films. Mais il y a plein de places dans la vie que c'est ça que t'aimes, c'est juste l'humour. Là. Quand tu as un référent, c'est pour ça que tu vas rire. Ou... C'est un peu le même principe, je trouve, avec les films de Oui, tout à Marvel. fait. Puis ce qui est plate, c'est que DC n'ont pas compris ça, tu sais, au cinéma du moins. Là. Je sais pas, dans l'univers Dans les graphique. BD, t'es Puis, plus DC ou plus Marvel? les deux. J'ai Ouais? lu plus de Marvel, je crois, mais j'aime beaucoup Batman. J'aime beaucoup Superman. Mais j'apprends à les connaître, les DC, un petit peu plus. Là, je suis plus dans ma phase, il faut que je les découvre. Mais tu sais, Joker, c'est incroyable comme film, mais c'est pas tu sais, c'est pas un DC vraiment. Tu sais. Puis Hmm. autant que j'aime les Batman de Nolan, on dirait que c'est des Batman de Nolan, c'est pas des Batman de DC. Je sais pas comment l'expliquer. Tu sais, c'est comme des hommages à Michael Mann, c'est des hommages à Blade Runner, puis je les trouve excellents. Là. Moi, je ne m'attendrai jamais d'écouter cette trilogie-là. Euh, Puis le troisième, il y a beaucoup de monde qui ont été déçus. Moi, je l'ai beaucoup aimé, mais Aussi. avec ses défauts. Je considère qu'il y a énormément de défauts, mais j'ai beaucoup aimé. T'es-tu Mais déjà c'est allé à ça, Chicago? non, pas à ce que je me souvienne. Non, mais j'ai fait. J'étais allé il y a 2 étés. Puis tu peux faire un tour en bateau parce qu'il y a comme un canal qui traverse la ville, une rivière qui traverse la ville, bref. Puis il te montre, il y a des buildings, tu sais, qui faisaient où ça a été filmé, le deuxième avec le Joker, dont Ouais. la banque, qui est finalement pas une banque, là, tu sais, je pense que c'est un immeuble abandonné. Puis c'est vraiment hot. Puis t'as aussi toutes les tours noires, tu sais. C'est vraiment. Ah, ça doit être C'est cool. une Moi, belle Chicago, architecture, j'aimerais. Ouais. Chicago. C'est cool, hein, Chris. Moi, j'aimerais ça y aller pour justement pour le Dark Knight, puis Ouais. pour les Blues Brothers. Puis Ah ouais, ah, j'aimerais c'est hot beaucoup aussi. aussi pour les films de John Hughes, Ferris Bueller, Home Alone, Ah ouais, ouais. voyons, Breakfast Club. D'ailleurs, toi, t'es un fan de. T'as-tu écouté la série sur Netflix qui explique comment les films ont été faits? J'ai écouté celui de Die Hard, j'ai écouté celui de Au Home Malone? Alone. J'ai C'est hot, hein, écouté. quand il explique que Ouais. toute la maison a été faite dans un gymnase. Ah ouais, c'est attends, Chris. Puis là, Puis que comme ils personne ne n'ont. croyait au film. Hein? Ouais, c'est fou, là. Puis tu sais, à quel point il n'a pas neigé. La seule journée qu'il a neigé, ils ont filmé la shot avec la maison des McAllister, puis tout ça. Puis non, puis même Die Hard, j'étais surpris qu'ils disent que Bruce Willis était comme. Il n'y avait aucune crédibilité dans ce temps-là. C'était comme un acteur de téléroman savon un Ouais, puis ouais. peu. Puis il La avait comédie enlevé de musicale quasiment, l'affiche. là, ouais. Il avait enlevé de l'affiche parce qu'il était comme ça pognera pas, tu sais. Puis quand ils ont vu que ça pognait, ils l'ont remis, tu sais. Puis maintenant, on l'enlève encore, mais pour d'autres raisons. Ah, il est sur le off en esti, notre Bruce.
Ah ouais, j'ai pas. C'est quoi les dernières nouvelles de Bruce? Ben, à chaque fois que je vois un nouveau film de Bruce Willis, c'est sorti directement genre sur des, mettons, sur Crave ou sur, sur Ah ouais. Netflix. C'est toujours comme genre, il y a un gun, on dirait que c'est toujours la même photo. Puis là, tu fais, Toujours John McClane. c'est- parce que c'est un bon acteur. Tu sais, j'ai écouté dernièrement celui de Zemeckis, là, The Death Become Her, La mort vous voit si bien. Puis il joue une espèce de médecin coincé alcoolique, puis il est super bon. Puis c'est ça, là, tu le vois juste comme il est comme rendu paresseux. Kevin Smith a détesté travailler avec lui. C'est genre Ah ouais. à s'en confesser dans ses A2Q. Là, fait que, mais bref, on n'est pas ici pour parler de Bruce Willis. Là, hein. Où qu'on était rendu là, dans Superman? On était rendu. On a Ben, expliqué, là, on a c'était expliqué le. le plan de Lex Luthor. Puis là, il envoie un missile genre sur la faille de Saint-Andreas. Puis pour déjouer l'attention aussi des autorités puis qui ne savent pas où mettre la tête, il en envoie un complètement à l'autre bout du pays, donc complètement à l'est. Et ça donne que la mère de son assistante, parce qu'on n'y en a pas parlé, mais mademoiselle Teschmacher, Teshmaker, euh, ouais, c'est ça. sa mère, elle habite là. Puis là, tu as Lex Luthor qui s'en fout, qui fait juste Garde, moi, là, c'est ah, mon elle est plan, ici, condamnée. puis ouais. Fait qu'elle, elle s'en va dans la piscine sauver Superman, mais en lui faisant promettre tu sauves ma mère avant si je te libère. Puis en Puis en plus, le Frenchant contre son gré. ouais. Ben, c'est comme un peu mon éveil sexuel aussi. Ben, peut-être pas à Ah 4 ouais. ans, là, mais peut-être Il y parce a qu'elle deux avait quand fois même. dans le film que j'ai fait, ça c'est bien wrong. Ça, quand elle Ça, l'embrasse avant de y enlever la kryptonite puis qu'il reprenne ses forces, elle a comme profité de oh, lui. Superman. Puis le bout où, justement, pour s'emparer des missiles, ils font genre parce que c'est comme un convoi avec les missiles sur la route. Puis là, Lex Luthor puis son équipe, justement, Tex puis Otis, font un genre de plan comme quoi Ah oui. la fille a fait un accident, puis là, finalement, c'est l'auto qui a fait un accident, puis elle se couche à côté, puis là, les gens du convoi vont se la voir, puis là, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la sauver? Ah, moi, je pense que ça va être du bouche à bouche, puis là, c'est comme, ils se mettent tout autour d'elle. Il enlève pas un peu sa blouse Non, ou je sa pense pas, poitrine pour mais non? je pense qu'ils Bon, le ben disent, là, mais tu le on vois pas, puis dévoile pas là, mal. Là. dès que quelqu'un, dès que Lex Luthor arrive avec l'ambulance, ils se mettent tout autour d'elle en rond, genre, pour comme cacher la vue. Parce que j'étais comme, voyons, c'est bien bizarre. Ah, autre temps, autre mœurs, hein? Pénis de garçon et Ben oui, viol 1978, hein, c'était unisexe. wild. Mais oui, fait que là, Superman qui est incapable de mentir, il a fait une promesse. Donc, il s'en va sauver, il s'en va éteindre ben, comment détourner le Le missile missile. qui s'en allait à l'est. Et Lois Lane était à côté de la faille de Saint-Andreas parce qu'elle enquête sur ce mystérieux acheteur de terrain qui n'ont aucune valeur. Mhm. Puis là, elle enquête là-dessus. Et malheureusement, le Superman n'a pas le temps d'arriver au missile. Le missile détruit la faille de Saint-Andreas, qui crée un immense tremblement de terre et des milliers de morts, dont Lois Lane qui se retrouve coincée dans sa voiture, ensevelie de terre. Superman Mhm. arrive, et ça m'a marqué quand j'étais petit. Ça aussi, je trouvais ça tough. Il sort Lois Lane de la voiture, il enlève de la terre dans la bouche, puis elle est morte. Ah ouais, non, non, elle Ouais, man, est vraiment morte, là. moi, la terre dans la bouche, j'ai fait des rêves de ça. Ah ouais, tant que Oh, ça. il y avait quelque chose de macabre, là. Et puis là, ça, c'est la petite controverse sur le film. Euh, son père lui a dit, tu sais, avec tes pouvoirs, tu ne peux pas changer. Tu n'as pas le droit de changer le destin de l'humanité. Le destin est. Dans le fond, le destin, c'est propre à l'homme. C'est à l'homme de le forger, c'est pas à toi de le décider. Mhm. Puis il casse cette espèce de règle-là avec une autre règle physique qui est impossible à casser. Mais il tourne sens contraire de la planète Terre. Il va dans l'espace puis il tourne très, très, très vite, mais du sens Autour de la contraire de Terre. sa rotation pour que la Terre tourne de l'autre côté éventuellement, comme dans une piscine, là, quand tu tournes Ouais, dans il une fait du piscine. courant. Il fait du Ouais. courant. Et là, la Terre, en culant de même, remonte le temps. Et là, Superman a le temps d'arrêter les deux missiles et de sauver Lois Lane qui lui donne un peu de marde. Et il y a le temps aussi de. Comment il arrête je sais qu'il arrête les trois. Il arrête Otis, il arrête. Non, il Non, arrête juste les juste. poignées. Il les Ouais, pogne, genre, puis il les amène en prison. ouais c'est ça, mais pas Madame Teschmacher. Non, juste Otis, Ok, puis ouais. Lex Luthor. Mais Qui c'est ça, enlève sa puis. perruque, puis il dit Ouais. Je suis le plus grand cerveau. Ah, c'est hot. Moi, j'adore ce film-là. Puis pour vrai, quand je l'ai redécouvert dernièrement, je me suis dit, ah, ça, c'est un film que je vais écouter à chaque année. La Ah musique est ouais? belle, la photographie, je la trouve belle aussi. J'aime ce New York-là des années 70, comment c'est filmé.
sais, les vendeurs de hot dog sur le coin de la rue, les taxis jaunes, l'espèce de New York sale, là, que tu vois que c'est tout des chemises à carreaux, puis le monde marche, les femmes ont des lunettes fumées grosses de même. Il y a Ouais. quelque chose que j'adore là-dedans. Qu'on on retrouvait dans le Joker un peu aussi. Ouais, le Joker, t'as aimé ça, mais il y a eu beaucoup de critiques, non? Moi, je l'ai regardé, je me souviens. Je suis pas quelqu'un qui connaît tant que ça les films. Fait que je l'ai regardé, je me suis dit, ah, c'est un bon film, I guess. Moi, j'ai trouvé que la performance justement de Phoenix était bonne, mais je sais pas pourquoi les gens ont pas aimé ça. Qu'est-ce qu'on lui reproche à ce film-là? Ben, il y a eu un courant de. Je crois qu'il y a eu un courant un petit peu que le film était un peu, comment on appelle ça, tu sais, les hommes qui n'aiment pas les femmes, là, qui font des tueries de même. Misogyne? C'est misogyne, mais il y a un autre nom, Incel. Ouais, Incel. ouais, ouais. Puis je pense qu'il y en a qui ont accusé le film de ça, alors que je crois que le film dénonce beaucoup plus l'absence d'aide psychologique aux patients qui en ont besoin. Mhm. Ça, c'est vraiment des, Il y des avait pas aussi qu'on a comme principaux. diabolisé les gens qui ont des problèmes de santé mentale dans ce film-là? Il y a pas du monde qui disait Ben, ça? moi, je trouve pas. Là, tu sais, veux dire, c'est pas à cause que tu as un problème mental que tu es sain comme un pape. Là. Ça se peut qu'il y en ait qui ont des mauvaises intentions malgré leur maladie mentale, malgré que c'est pas leur. Moi, je n'ai pas vu ça. Moi, j'ai vu vraiment plus une critique sur le système américain, sur le système. Tu sais, la Médiatique ville aussi. est ensevelie de vidanges parce qu'ils ne sont pas capables de régler un problème avec les vidangeurs. Puis c'est pas pour rien que la ville est remplie de vidanges. C'est que le système est corrompu. Il y en a pas de. Il y a les riches riches, puis il y a les pauvres pauvres, puis il n'y en a pas d'échappatoire, puis il n'y en a pas de justice, Il y puis a de lui, la il a dit ça. colère aussi dans la population. Puis Ah ouais. ça, à la fin, tu le vois, tu sais, parce que tout pète. Il suffit qu'il y ait un événement, puis Ouais, ouais, c'est ça. Il ça me fait suffit penser à ce qui d'avoir s'est un gars passé là, récemment à Washington, un peu. Tu sais. On dirait qu'il y a, tu sais, ouais. on dirait que la société bouille tellement avec. Tu sais, le monde, il y a deux camps. Il y a ceux qui. Les complotistes. Puis en tout cas, c'est. Il y a la Mais colère, on dirait, qui je bouille. pense aussi la pandémie fait en sorte que le monde, on dirait, là, ils n'ont plus de patience. Moi, je ne suis pas un gars de controverse, vraiment. Tu sais, je ne suis pas Ben, je veux dire, tu sais, notre humour, mettons, les Pic-Bois, on ne va pas nécessairement. Tu sais, des fois, ça ne va pas plaire, puis on sait que ça ne va pas plaire. On va le faire pareil parce que nous autres, ça nous ferait, puis finalement, on va chercher du monde comme ça. Mais on ne cherche pas à nécessairement te faire chier avec ça. Tu sais, puis là, depuis la pandémie, je reçois vraiment beaucoup de haine que je n'avais pas avant, puis qui est très peu comparé à d'autres comparses. Là. Mais je pense que le monde sont comme. Ils veulent bâcher, puis ils vont bâcher sur n'importe quoi. Des fois, je sors un statut complètement innocent, là, qui est contrôlé à 100%, là, qui est pas misogyne, parce que je ne suis pas misogyne, je ne peux pas être misogyne puis faire un statut misogyne, ça ne marche pas. Je ne suis pas misogyne, je ne suis pas raciste, je ne suis pas homophobe, rien. Et donc, je ne peux pas en faire des offensants. Je veux dire, C'est pas je de ne même. C'est ça. suis pas de même. Puis là, j'écris de quoi, puis là, ça va être interprété, là, mais au millième du degré que j'aurais pu trouver. Puis là, tu fais, hey, tabarouette, là, moi, j'ai pas le goût de m'embarquer dans une chicane de même. Là. Ouais. Fait que là, je pars, là, il y a comme un site internet qui n'arrête pas de voler mes statuts puis qui me cite pas. Puis là, il y a plein de monde qui m'écrivent, puis là, j'ai comme genre, regarde, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Là. Je n'ai Un pas site, le genre goût de une page rentrer. Facebook, là, qui reprend juste tes Ouais. statuts, puis. Hein? Ben, pas juste à moi, il y en prennent pas mal, mais cette semaine, ils m'en ont pogné deux. Fait que là, demain, je pense que je vais écrire le nom du site, puis je vais dire, j'ai assez hâte qu'ils me volent ce statut-là. Ah ouais, c'est bon. C'est quoi la page? Dis-le donc. Bah ouais, c'est Spotted. Hey man, on ne sait plus, attends un peu. C'est peut-être Spotted. humour. Genre. Spotted, choses étranges sur Facebook ou choses vues sur Facebook. Je ne me souviens plus. Je Ah vais ouais. le retrouver demain. Mais tu sais, c'est comme parce que je n'ai même pas vu. Moi, je ne cherche pas à voir ça. Puis il y a plein de monde qui m'ont écrit, hey, ils te volent tes gags. Tout. Je fais comme. Puis là, après ça, je m'étais défendu une fois il y a un an. Puis j'avais fait un gag puis qui avait été partagé genre 30 000 fois. Il y avait un gars qui s'était approprié ça, puis il l'avait mis, puis là, lui, en tout cas, j'avais juste dit, écoute, ça aurait été cool juste que tu me cites. Hey, le gars, en tout cas, là, il y a du monde qui m'envoyait chier. Ah, c'est juste un humoriste pas drôle, c'est normal qu'on le connaisse pas. Puis là, ça bâchait sur ma face, puis ça bâchait sur comme un Ah crise de oui, c'est lèvres. qui Puis, donc? il y en a plein qui m'avaient écrit. Le gars, finalement, qui avait pris ça, il n'avait pas fait ça par méchanceté, rien. Puis là, c'est C'était à quelqu'un partir de de ce connu, moment. non? Non, pas de Ça me dit de quoi? Parce que tu sais, je les vois passer tes statuts, puis. T'en ben, écris plus? Ça se peut-tu?
Ben, durant la pandémie, oui. Là. Ouais, c'est Tu sais, ça. t'as rien d'autre à faire. Là. Ben, Ah nous ouais. autres, on écrit pour le Patreon puis pour les Picbois, mais puis j'écris des fois aussi pour Julien, puis j'ai écrit un court-métrage, puis je suis en train d'écrire un long-métrage. Mais Ah ouais, c'est ah, ça. Moi, ok, peut-être c'est durant cool ça. Ouais, ouais, c'est un projet que j'avais mis de côté à cause qu'on avait Ça fait tellement longtemps que d'écriture avec les Picbois. tu voulais faire ça? Oui, ben, Écrire de la. j'en avais déjà fait avant les Picbois un peu. J'avais tourné un court-métrage, j'avais écrit puis réalisé, semi-produit, avec Emmanuel Bilodeau puis Louis-Georges Gérard. J'avais 22 ans, je pense. Puis c'est ça. Puis là, depuis ce temps-là, j'avais écrit des synopsis, j'avais écrit des scénarios aussi, mais que je n'avais pas réalisé. Mais là, le prochain, le court-métrage que j'ai écrit, on était supposé de le réaliser en automne, mais à cause de la pandémie, c'était plus difficile. Fait que peut-être au printemps là, qui s'en vient. Sinon, à l'automne prochain. Nice. Ça vient de me popper dans la tête, mais tu un projet de faire un jour un film avec les Picbois, genre d'univers que vous. Ben, c'est sûr que moi, un de mes films préférés, c'est Ding and Dong, le film. Fait que ça m'a toujours traversé l'esprit. Mais là, je sais que les Denis de Relais ont déposé un projet de film. Puis de la manière qu'ils en ont parlé, ça serait peut-être inspiré un peu aussi de l'amour qu'ils ont pour Ding and Dong, le film. Que moi, j'espère que ça passe. Ça, c'est que ça serait Mhm. malade. Là. Mais oui, mettons, cette année, on a une espèce de tribune, puis on peut faire un boy. Ça serait cool. Parce que vous en faisiez beaucoup avant, non? Tu sais, vous en avez mis sur votre Patreon, justement, des vieilles vidéos que vous aviez faites. Tu sais, les deux voleurs qui sont trop épais ou. C'était quoi, non? J'ai pas vu ça passer. Ben oui, vous avez publié ça, c'est comme les deux voleurs, ils cognent, puis ils sont comme Hey, salut! Voyons, c'est quoi les personnages? Esti? Ça fait Sur Roy longtemps et là, que j'ai fait Slim. ça. Oui, je pense que c'est ça. Ah, ça, man, on en a des 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans plus tôt que ça aussi. Mais moi, je pense que c'est moi qui ai perdu la cassette, c'est con. On en Mais il y a a beaucoup plein, on de. a des personnages. Vous en faisiez, vous en faisiez beaucoup, on dirait, de m'emmener des vidéos de même aussi avec le machin pervers dehors. Ouais, ouais. Des choses que vous vouliez Ben, refaire après la pandémie aussi, pas mal. ben J'imagine là, que il y c'est a un des choses que projet vous. Il y a un projet, je ne peux pas parler, mais tu vas voir, ça va être bientôt, on va revenir aux sources un peu. Très nice. Ouais. Très Mais hâte là, d'entendre ça. quand est-ce que. En tout cas, techniquement, on pourrait commencer à travailler là-dessus en avril. Puis je ne sais pas quand ça va être annoncé, mais ça devrait être pas pire. OK. Un Keeping beau us projet. on On devrait être content. our toes. Quand même Hein? nice. J'ai dit, tu nous gardes sur la pointe des pieds. Ben oui, Chris. Très Là, déjà, cool. je t'ai dit un scoop tantôt. Ben oui, Kim, c'est le premier scoop de film de TQ. Bon. Bon. En terminant, Dom, où qu'on peut suivre tes affaires à toi, les affaires des Picbois, c'est où que ça se En- passe? Encore aujourd'hui, c'est le meilleur spot, c'est notre Patreon. Sinon, notre page Facebook, les Picbois, c'est la meilleure place pour nous rejoindre. Maxime, il y a un Bandcamp aussi pour sa musique, qui est Maxime Gervais Bandcamp, mais vous pouvez l'acheter aussi sur le web. Ça l'aide aussi parce qu'il fait tout lui-même. Il enregistre chez lui, il écrit ses tunes, il fait toutes les musiques. Euh, Puis il engage toujours un artiste indépendant pour faire ses pochettes. Ses pochettes sont belles en Ouais, elles maudit. sont belles. Ouais, vraiment. Puis, oui, c'est ça. Donc, Bandcamp pour Maxime. Sinon, moi, Dom Massy sur Facebook. Julien Bernatchez, il a sorti un album, une bande dessinée, Oui, coécrit avec son ami Israël, dessiné par trois, quatre dessinateurs extrêmement talentueux. Donc, Bernacchi Joe, hein, c'est ça? oui, Bernatchez Joe, vous pouvez acheter ça dans n'importe quelle librairie. C'est vraiment cool. Là. C'est des beaux projets. Puis, sinon, il y a Box Office, puis des sidérés qui vont prendre maximum d'ici 3 semaines. Mais des sidérés, peut-être qu'on va le faire par Zoom. C'est moins le fun, mais on pourrait peut-être laisser par Ça se Zoom. fait. Puis peut-être éventuellement Box Office aussi. Et c'est pas mal ça. Parfait. On va suivre ça sur vos pages respectives. Merci beaucoup d'être venu à Film de TQ, Dom. Ben, merci de ton invitation, man. Puis longue vie à ton podcast.